nous étions restés jusqu'à présent en terre à peu près connue, en posant forcément les enjeux de notre questionnement à partir des modèles en général ou des problématiques protestantes et évangéliques, ou en tout cas ce qu'on avait en tête. Et il nous a semblé, dans la composition du programme, extrêmement intéressant d'inviter donc un professeur de théologie catholique pour pouvoir prendre les éléments de manière différente. Particulièrement, vous avez entendu que nous sommes en cœur des congrégations, de l'enjeu du rapport au charisme du pasteur. Et puis on entend par-ci par-là qu'il y a des rapports à l'institution surprenants qu'on n'avait pas forcément attendus, là où dans le modèle catholique, forcément, c'est presque le chemin inversé, mais avec les mêmes problématiques. Et c'est une grande joie donc de vous présenter le professeur Brigitte Cholvy, qui est professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris, rattaché au pôle religion, culture et société, et qui a beaucoup travaillé, entre autres, sur Vatican II et ses implications, en particulier sur la question de l'apostolat des laïcs, qui est un des cœurs de Vatican II, donc cet élargissement, ou la fin de cette séparation étanche entre clerc et laïcs, et les questions œcuméniques qu'elle a beaucoup développées ces dernières années. Et elle va donc nous présenter la conférence titrée « Les expériences catholiques de l'autorité, les évolutions suscitées par la démarche synodale en cours ». Merci. Merci beaucoup de votre accueil, de votre invitation. C'est à la fois un véritable honneur pour moi que d'être devant votre assemblée, mais un peu une angoisse aussi. Donc soutenez-moi, s'il vous plaît, soutenez-moi, aidez-moi. Ouais. C'est parfait. Peut-être quelques précisions sur pourquoi je suis là, au fond. Mon intérêt pour être là, alors, la thématique naturellement, mais aussi mon engagement œcuménique qui vient bien d'être signalé depuis de nombreuses années, très lié au fond au travail sur le Concile Vatican II, 1962-1965, et qui, pour des raisons locales, familiales, fait que je suis insérée en Haute-Loire. Ça va, tout le monde situe la Haute-Loire? En Haute-Loire, et dans la partie précisément sud-est de la Haute-Loire, le Chambon-Solignan. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un village, un bon bourg, disons, où il y a quand même plus que entre 15 et 20 églises présentes sur une population de 2500 personnes à peu près. Ce qui veut dire que, comme catholiques, nous sommes une des plus petites églises. Pas en été, bien sûr, où il y a plein de touristes, mais dans l'année habituelle. Et évidemment en contact avec de très nombreuses églises, enfin, en tous les cas avec toutes celles qui ont envie d'être en contact avec nous. Ce qui veut dire que c'est vital comme question pour moi, l'œcuménisme. Ça justifie aussi peut-être un peu que j'ai répondu très, très favorablement à l'invitation que vous m'avez adressée. Donc vous m'avez demandé un regard catholique. Donc je vais le faire. Je ne vais pas craindre de faire un regard catholique avec des choses qui vont évidemment soit vous intéresser, découvrir le cas échéant, mais qui peuvent aussi vous choquer ou clairement avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord. Donc voilà, un regard catholique. Un regard catholique, je vais m'appuyer sur l'argumentaire, vous l'avez dans les plaquettes, argumentaire très bien fait, en repérant deux mots sur lesquels je vais travailler un peu. Le premier mot, c'est les lieux. Il est question de lieux, au pluriel bien sûr. Donc, essayez de dire comment est-ce que, dans une oreille catholique, on peut entendre ce mot-là, avec toute une histoire, naturellement. On n'entend pas à l'instant présent, mais on l'entend dans toute une histoire. Et puis, la deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée dans l'argumentaire, et sur lequel je vais essayer de réfléchir aussi un peu, d'un point de vue catholique, naturellement, c'est que vous employez, enfin, les rédacteurs de l'argumentaire s'entendent bien, emploient le terme de local et de translocal. Vous avez vu ça? Vous avez lu l'argumentaire? Donc, moi, ça me donne tout de suite à penser des choses en catholique, évidemment. Donc, j'ai envie de vous donner quelques réactions, en fait, sur les lieux, point 1, le local et le translocal, point 2. Mais avant, une lecture d'un texte de 1870. C'est important de bien donner la date, qui, dans la tradition catholique, provient d'un concile, le concile Vatican I, premier concile du Vatican, 1870.
dans un texte qui est une constitution qui réfléchit à la révélation. Hein. En substance, c'est à peu près ça. Je lis, et donc vous avez la plupart des citations que je vais utiliser qui vont être affichées. Je cite, « Puisque l'homme dépend tout entier de Dieu, comme de son Créateur et Seigneur, nous sommes tenus de rendre par la foi à Dieu Créateur l'hommage complet de notre intelligence et de notre volonté. Or, cette foi qui est le commencement du salut de l'homme, l'Église catholique professe que c'est une vertu surnaturelle, vocabulaire 1870, hein, aujourd'hui on dirait un don de Dieu, évidemment, une vertu surnaturelle par laquelle, avec l'aide de la grâce de Dieu, nous croyons vraies les choses révélées, non pas à cause de la vérité intrinsèque de ces choses, perçues sous les lumières naturelles de la raison, mais à cause de l'autorité de Dieu même, qui nous les révèle et qui ne peut ni être trompé, ni se tromper. » Au fond, c'était l'introduction de ce matin. Une fois qu'on a dit c'est l'autorité de Dieu lui-même, on a tout dit. Vous avez eu cette expression tout à l'heure. On a tout dit en lisant Colossiens. Sauf qu'on n'a rien dit. À partir de là, il faut commencer à dire oui, ok, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autorité même de Dieu. Donc, je vous invite à entendre que du côté catholique, il n'y a pas de difficulté à commencer comme ça. Mais évidemment, la question suivante va être, il va falloir donner forme, incarner peut-être, hein, on peut employer ce mot-là, donner forme à cette autorité même de Dieu. Donc, ce qui veut dire que parler de l'autorité dans l'Église aujourd'hui, c'est le sujet, n'est-ce pas? C'est toujours y revenir à fonder le propos sur l'autorité de Dieu qui se révèle, mais aussitôt en posant la question, comment? Comment? Et donc, je trouve que les deux formulations de lieu et de local et translocal incitent à penser du comment. Je suis toujours à l'introduction et je vais faire une petite réserve introductive. Je vais évidemment parler de l'Église catholique. Alors, vous entendez, Église catholique romaine. Je vous demande d'avoir la bonté de ne pas penser que j'assimile l'Église catholique, romaine, je vais dire Église catholique, hein, à l'Église du Christ, n'est-ce pas? C'est pas si évident que ça que du côté catholique, ce soit un n'est-ce pas. C'est pas si évident. C'est pas si évident historiquement. Alors, c'est pas du tout évident historiquement, là-dessus on est d'accord. Mais même aujourd'hui, toujours depuis ce Concile Vatican II, il y a un texte très précis qui s'appelle Lumen Gentium numéro 8, vous avez la référence, c'est bien. C'est évident qu'on ne peut plus dire que l'Église catholique romaine, c'est, point barre, l'Église du Christ. Alors on dira des choses que c'est une forme très appropriée, enfin, je vous passe les détails. Mais essayez je vais parler de l'Église catholique, mais essayez de penser que je n'ai pas la naïveté de penser que je parle évidemment, forcément, de l'Église du Christ dans sa totalité. Ça va? Ok. Très bien. Les lieux. Les lieux théologiques, je commence avec un dominicain du XVIe siècle. J'aurais presque envie de dire fils de la Réforme. Mais c'est pas vrai, il est dominicain, n'est-ce pas, hein? Mais quand même du XVIe siècle, ça veut dire qu'il parle après la Réforme. Vous voyez les dates. Melchior Cano, il est espagnol, mais il a été formé à Paris via d'autres personnes. Et il écrit un livre qui n'a jamais existé avant, un traité, on dit à l'époque, hein, qui s'appelle « Les lieux théologiques ». Titre en latin, mais peu importe le titre en latin. « Les lieux théologiques ». Et il en énonce 10. On les lit. L'Écriture sainte, la tradition apostolique, l'autorité de l'Église catholique. Alors là, c'est l'Église du Christ, hein, soyons honnêtes. L'autorité des conciles œcuméniques, l'autorité du souverain pontife, la doctrine des pères de l'Église, la doctrine des théologiens et des canonistes, la vérité rationnelle humaine, la doctrine des philosophes et l'histoire. Le contenu, je vais faire 4 commentaires hein, sur cette proposition, plus que proposition, bien sûr, c'est spécifié par Cano. Premier commentaire, c'est que le contenu et l'ordre sont tout à fait importants. Premièrement, écriture et tradition apostolique. Deuxièmement, 3 autorités, le mot est là, au pluriel. Et puis ensuite, 4 doctrines. Alors, on peut débattre l'écart entre autorité et doctrine, 4 doctrines, mais sans oublier la raison et l'histoire. Tout à l'heure, dans Colossiens, on a entendu pas de philosophie, hein, à peu près. Non, sans oublier la raison et l'histoire ici. Donc, un contenu bien précis, un ordre qui est là. Il est évident qu'on est on est dans le début de la modernité. Ce qui veut dire qu'il
il y a une volonté à la fois de répondre à la réforme, aux réformes au pluriel, et d'assumer le Concile de Trente dans les années 1550, de sorte de vraiment organiser la réflexion chrétienne, la réflexion catholique, et de l'organiser en ayant des arguments de justification en fait d'un exposé de la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est ça l'objectif. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment l'ordre dans lequel les choses sont. 2012, c'est ça. Donc, quelques siècles plus tard, la CTI, la Commission théologique internationale, romaine donc, mais très largement internationale, retravaille cette idée des lieux, mais les retravaille de manière tout à fait significative. Et évidemment, aujourd'hui, un catholique ne va pas dire j'ai 10 lieux comme Melchior Cano. Un catholique va dire il y a bien 10 lieux, mais voilà la manière de les penser, en les transformant un peu et surtout en les qualifiant. J'attire votre attention sur la manière de qualifier ces lieux. Il y avait l'écriture en premier, tout le monde l'a compris, et tout le monde est d'accord. Okay, mais en fait, l'écriture, c'est bien l'étude de l'écriture en tant qu'elle est l'âme de la théologie. Bon. Il y a évidemment la tradition apostolique, mais la posture à l'égard de la tradition apostolique, c'est la fidélité. Quelque chose de nouveau. L'attention au sensus fidelium, au sens de la foi des fidèles, si vous voulez. Vous avez remarqué que ça n'y était pas hein, dans le texte du XVIe siècle. Alors que là, on pourrait presque dire que c'est quasi central. Une adhésion responsable au magistère de l'Église. Et je pense que là, cette formule reprend les trois autorités de tout à l'heure. La communauté des théologiens canonistes, hein, bien sûr. Et puis, canonistes, c'est les gens qui travaillent le droit, hein, c'est bien ça. Et puis, le tout en dialogue avec le monde. Voilà, je pense, une liste de 6 points tout à fait significative d'une manière de comprendre aujourd'hui les autorités, l'autorité, les lieux théologiques dans la tradition catholique. L'ajout du sensus fidelium est tout à fait significatif, et la place de l'écriture, évidemment, en premier, est toujours aussi affirmée en lien avec la tradition apostolique. Ce qui veut dire que ça pose une question, qui est mon 4e commentaire à l'égard de cette thématique des lieux, à savoir la manière dont on peut penser le rapport écriture-tradition. Parce que vous entendez bien que le premier, c'est écriture et tradition apostolique. Alors, d'abord important d'entendre que c'est apostolique. Ce n'est pas la tradition, les traditions, c'est la tradition apostolique. On peut dire la tradition primitive. Voilà. Et ça conduit à penser plus fermement, si je puis dire, fermement pour des catholiques, le rapport écriture-tradition. Alors, pas seulement que pour des catholiques. La démarche œcuménique, à partir des années 60-65, dans la confession catholique, a engagé de nombreux dialogues avec toutes les confessions qu'il voulait bien. Évidemment, un des premiers lieux des dialogues, c'est avec la tradition luthérienne. Et en 1972 est produit ce qu'on appelle le rapport de Malte, l'Évangile et l'Église, pardon, qui, dans beaucoup de paragraphes, donne un certain nombre d'informations, y compris d'ailleurs déjà sur la justification. Mais pour ce qui nous concerne ici, précise ce rapport écriture-tradition de manière commune, c'est bien ça hein, l'intérêt, de manière commune entre catholiques et luthériens. Je lis là aussi, vous l'avez, je pense, à l'écran. C'est sûr même. Dès l'origine, l'évangile de Jésus-Christ a été objet de tradition. C'est à l'annonce de l'évangile et pour son service qu'on doit la genèse des écrits appelés plus tard le Nouveau Testament. Il en résulte que l'ancienne querelle théologique relative au rapport écriture-tradition se pose de façon nouvelle. On ne peut plus opposer d'une façon qui les exclut. Voilà, c'est ça qui ne marche pas, hein, de notre point de vue, bien sûr, qui les exclut l'une de l'autre, l'écriture et la tradition, puisque le Nouveau Testament est un produit de la tradition chrétienne primitive. Cependant, comme témoin de la tradition fondamentale, il revient à l'écriture de servir de norme pour toute la tradition ultérieure de l'Église. Produit et norme, ça s'appelle un cercle herméneutique, non hein, c'est assez clair, ça. Produit et norme qui disent ce rapport complexe, donc, entre écriture et tradition primitive apostolique. Mais ce qui nous permet quand même de faire un pas de plus par rapport à ça, et peut-être de positionner quelque chose de spécifiquement catholique ici, c'est d'aller plus loin que simplement parler de la tradition primitive ou apostolique, c'est pareil. Je m'appuie pour ça sur une conférence
récemment donné par un théologien australien, catholique australien, Ormond Rush, à Rome, dans le cadre du synode, synode sur la synodalité, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Dans cette conférence, il invite les pères et les mères synodaux à mieux réfléchir à l'idée de tradition. Pas seulement à la manière dont je viens de le spécifier comme produit énorme, dans son rapport à l'écriture, mais à qualifier la tradition de la manière suivante en disant que la tâche actuelle, mais toujours nouvelle, consiste à, je le cite, engager sans cesse la foi chrétienne dans l'histoire, et donc à comprendre la tradition enracinée dans l'histoire, et à l'interpréter, et c'est vraiment sa formule, avec une conscience historique. Donc vous voyez, l'histoire qui tout à l'heure était le énième, 10e élément des lieux théologiques, devient ici le lieu de débat et de construction, en fait, de la tradition. Et la tâche est donc d'entrer dans ce que le Concile aura appelé dans les années 65, donc la tradition vivante, pour en fait la percevoir comme dynamique, et dynamique à l'égard de la tradition apostolique. Autrement dit, il y a bien une idée catholique, je crois là, hein. Elle n'est pas dans le texte avec les luthériens, vous l'avez entendu. Une idée catholique qui consiste à dire que la tradition croît, se développe. Alors, on dira augmente. Ah ben non, pas d'ajout. Donc, j'enlève le mot augmenter. Mais je dis bien quand même qu'il y a de la vie. Et de la vie, c'est de la croissance, non? Autrement, c'est quoi si c'est pas ça la vie? Il y a de la vie et donc il y a une dynamique propre à la tradition. Tradition vivante, hein, c'est ça, il y a de la vie. En faisant jouer des divers paramètres et qui sont interdépendants, travail des théologiens, expérience des fidèles, expérience des églises, si vous voulez, et le rôle du magistère, qui va avoir un rôle régulateur. On a quand même entendu beaucoup ce mot-là depuis ce matin, un rôle régulateur, alors on pourrait dire aussi un rôle de contrôle, mais disons simplement régulateur. Ce qui veut dire que le cercle herméneutique entre écriture et tradition, dans une perspective catholique aujourd'hui, se déploie vers cette notion de tradition vivante. Alors je dis parce que la vie, c'est de vivre, de se déployer, mais je peux dire plus que ça, je peux fonder plus théologiquement que simplement avec une formule qui pourrait être un peu vitaliste, le cas échéant. L'argument, c'est que la parole de Dieu elle-même est une réalité dynamique et vivante, qui se développe, qui grandit, parce qu'en fait, elle vise un accomplissement, un royaume peut-être, un règne peut-être, que personne ne peut arrêter, contrôler, limiter. Ce qui veut dire que là, on a un geste audacieux qui consiste à bien penser la tradition comme un déploiement. Pas des ajouts tous azimuts, parce que la norme, c'est l'écriture, okay, mais comme un déploiement. Je peux juste faire référence à Acte 15. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé que quelque chose qui n'était pas décidé avant, mais qui était une réalité présente, qui se posait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait des païens? Rien? Quelque chose? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment, hein? C'est ça, l'autorité divine, oui, comment? L'élément suivant que je voudrais aborder, mais très rapidement, parce que je suis sûre que le temps file. Oui. L'élément suivant, c'est qu'il y a un développement qui s'opère dans le XXe siècle, dans la tradition catholique, qui est très lié à la doctrine sociale de l'Église. Alors on pourrait peut-être dire un christianisme social, pour employer un autre vocabulaire, mais on est à peu près dans le même champ et dans les mêmes objectifs, qui est d'étendre en quelque sorte la notion de lieu, vous avez compris, les 10 lieux avec cette qualification que la CTI lui donne, d'étendre cette notion de lieu à ce que Marie-Dominique Chenu, c'est lui l'auteur de cela, dominicain, appelle les lieux théologiques en acte, c'est-à-dire là où ça se passe, au fond, là où ça vit. Et je veux juste vous donner la liste sans plus de commentaires que cela. Les 10 lieux sont... Enfin, pardon, il en donne 6, lui. Hein. Bien sûr, il ne remplace pas les 10 lieux, c'est évident. Hein, il ne remplace pas Cano. Mais il insiste pour montrer ce que c'est que le déploiement dans le monde réel d'aujourd'hui. Alors, le monde réel d'aujourd'hui, c'est Internet et l'intelligence artificielle. Chenu, il écrit en 1937. Donc évidemment, il ne parle pas de ça. Mais il parle de ce qui se passe en 1937, et je trouve qu'il en parle avec une audace positive, absolument étonnante. Je lis. Donc les lieux théologiques en acte où les choses se passent aujourd'hui. Les choses, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle, hein, c'est ça les choses.
l'expansion missionnaire, le pluralisme des civilisations humaines, les grandeurs originales de l'Orient, l'appétit d'union, la fermentation sociale, l'Église militante. Là, dans le chapitre Église militante, ce sont les laïcs. Donc, ce qui était l'action catholique, hein, si vous en avez une idée historique. C'est très intéressant de voir que ce qui pouvait être une liste abstraite quand même, hein, l'écriture, la tradition, la doctrine des pères, ce qui peut être une liste abstraite, tout à coup, prend un corps réel, concret. Alors évidemment, cette liste-là, il faut la faire pour nous aujourd'hui. Ça la supprimerait pas, mais elle n'est plus tout à fait notre actualité. Ce qui veut dire que, en termes de les autorités dans l'Église, hein, ce qui fait autorité, je pense qu'il y a très clairement, dans la tradition catholique, l'idée que le monde, mot pris positivement, pas seulement négativement, que le monde est un lieu de déploiement de la pensée théologique et donc de la foi. Gaudium Spes, qui est un des grands textes de Vatican II, développe cela dans son numéro 44. Je vous donne juste le titre de ce numéro. Il est un peu long, donc on ne va pas le lire maintenant. Vous pouvez le lire, c'est sur Internet, hein, tout ça, bien sûr. Le titre de ce numéro, c'est « L'aide que l'Église reçoit du monde ». Ce n'est pas seulement l'aide que l'Église apporte au monde. Bien sûr, il y a le numéro 43, c'est ça. Mais en 44, l'aide que l'Église reçoit du monde. Donc le monde est aussi un lieu significatif, hein, pour la pensée catholique. Donc, c'était un peu un parcours à résonance historique que j'ai voulu faire ici, rapidement évidemment, hein. Deux ressources en quelque sorte, hein, la tradition, le monde, hein, tel que la tradition catholique les entend comme lieux théologiques, autrement dit des sources d'autorité, en les situant à leur place respective, hein. Il ne s'agit pas du tout de mettre tout à niveau ou de considérer que tout se vaut, donc en les situant à leur place respective et sans pour autant défaire l'ordre tel que Cano déjà le posait, c'est-à-dire, peut-être ça peut vous faire écho à quelque chose chez vous, l'écriture d'abord, mais pas que. Oui, l'écriture d'abord, mais pas que. J'avance, parce que le temps est correct encore. Ça va, c'est gentil, merci. Deuxième temps, donc j'ai dit, ces deux termes que j'ai retenus de l'argumentaire, les lieux et, enfin, terme ou expression, local et translocal. C'est intéressant comme expression, parce que local, translocal, pour moi, peut-être pour vous, mais pour moi, ce n'est pas une formulation habituelle, mais c'est une formulation qui donne à penser. Ça veut dire concrètement que dans le rapport très, très classique dans la tradition catholique aujourd'hui de penser le rapport donc entre Église locale et Église universelle, ben, il y a bien quelque chose à penser entre local et translocal. Comment le penser ? Comment le penser ? Et je crois que là, on touche une actualité de l'Église catholique tout à fait étonnante, qui pour moi est capitale, cette actualité, là, depuis quelques années maintenant. Ce qui est en train de se vivre dans la tradition catholique, c'est ce qu'on appelle, dont vous avez dû entendre un petit peu parler peut-être, la démarche synodale, donc le synode sur la synodalité. Hein. Alors tout le monde disant, attends, un synode sur la synodalité, on ne comprend plus rien, ça veut dire quoi ? Non, c'est bien une réflexion, une assemblée qui cherche à réfléchir à la posture, hein, de la synodalité, donc la démarche synodale. Cette démarche, elle est fixée depuis le début du pontificat de François, de manière très déterminée. Il estime, je le cite en deux phrases simplement, hein, il estime que c'est le chemin que Dieu attend de l'Église au troisième millénaire, rien de moins quand même, et tout ça parce qu'il estime, et il interprète en quelque sorte, hein, que c'est cela, la synodalité, l'héritage le plus précieux du Concile Vatican II. Donc, vous voyez, on est toujours dans la manière d'interpréter et de recevoir cette fameuse tradition vivante, ce fameux dynamisme de la tradition vivante dont j'ai déjà parlé, à la fois comme enracinement et réception, hein, bien sûr. Enracinement dans une histoire et réception comme manière de vivre pour aujourd'hui. Alors, on pourrait absolument débattre, mais ça serait un autre sujet, une autre intervention, on pourrait absolument débattre de savoir comment, est-ce que c'est bien la manière, l'héritage le plus précieux, la synodalité donc, hein, l'héritage le plus précieux du Concile Vatican II. Je pense que vous avez eu quelque chose sur YouTube où je donne une conférence sur ce sujet-là, donc je ne vais pas en parler maintenant. Mais ce qui est plus utile, je pense, pour aujourd'hui, pour ce matin, c'est d'essayer de voir comment ce travail en cours, hein, on est au milieu, ou dans la deuxième moitié, disons, dans le troisième tiers de cette démarche synodale, comment cela
peut éclairer la question du rapport entre local et translocal. Et je vous donne la clé tout de suite, c'est apparent dans le titre, je crois, c'est que je pense que c'est une manière nouvelle, actualisée, nouvelle, rien de nouveau quand même, mais actualisée, de réfléchir à la catégorie de catholicité. Et comme tout à l'heure, je vous ai demandé de ne pas penser que quand je dis Église catholique, je veux dire Église du Christ, je vous demande vraiment là, de ne pas penser que quand je dis catholicité, je veux dire catholicisme. Bien sûr, catholicité, ça a à voir avec le catholicisme, j'espère, mais j'espère bien, mais ce n'est pas égal à catholicisme. On est bien d'accord, donc on entend bien catholicité. Merci. Merci de cette attention que vous pouvez avoir ici. Alors, quelques éléments, parce que vous connaissez ou pas cette démarche synodale, c'est évident. Elle a donc été lancée officiellement, formellement par le pape François, en 2021. Et pendant un an, une bonne année, il y a eu de très nombreuses réunions locales, paroissiales, parfois plusieurs. Moi, dans ma paroisse, il y a eu 2 groupes, vous voyez, donc plusieurs locaux, plusieurs réunions locales, qui se sont rassemblés au national. Alors, en France, c'était à Lyon en juin 22, qui se sont rassemblés au niveau continental, donc en Europe, à Prague, en février 23, qui se sont rassemblés au niveau mondial en octobre 23, qui a commencé cette réunion par une veillée œcuménique animée par les frères de Thésée, et qui a commencé donc avec surtout la présence d'une douzaine de représentants et responsables de diverses églises. Donc peut-être les vôtres, la vôtre. Et qui est en cours maintenant encore à nouveau local, suite à un texte qui a été fait en fin octobre 23, à nouveau local, pour à nouveau une assemblée mondiale, à Rome bien sûr, une assemblée mondiale en octobre 24. Donc des allers-retours, vous voyez, intenses quand même, et qui à chaque fois produisent des textes, évidemment, des textes d'accord. Et donc pour le moment, on a le rapport de synthèse d'octobre 23, et pour ce qui est de la France, un rapport de synthèse de juin 2022. Pour avancer un peu, je voudrais simplement donner quelques éléments qui éclairent, me semble-t-il, la démarche catholique aujourd'hui, et qui l'éclairent en vue de cette réflexion locale-translocale. Donc ça peut être quelques outils, peut-être. Alors tout d'abord, ça rejoint des choses qui ont été dites ce matin déjà. Je voudrais évoquer 2 pièges. Le premier piège, je ne vais pas perdre trop de temps, tout le monde le comprend et ça a été suffisamment dit déjà, c'est de confondre autorité et pouvoir. Et dans la tradition catholique, on est très fort. On est peut-être les meilleurs d'ailleurs, je pense, peut-être. Si l'autorité débouche sur une contrainte, sur une obéissance sous-entendue aveugle, c'est que ce n'est pas de l'autorité, c'est que probablement c'est du pouvoir. Si ce n'est pas une évidence partagée, ça fait autorité, vous voyez ? On en est bien d'accord. Si ce n'est pas une évidence partagée, alors probablement qu'il y a quelqu'un qui va imposer quelque chose à un moment ou à un autre. Et s'il n'y a pas, le mot a été dit plusieurs fois, de légitimité, là aussi, probablement qu'on glisse vers le pouvoir. Légitimité qui en fait se fonde sur une relation et non pas sur un rapport hiérarchique. Ça, c'est le premier risque. Et je le redis, question dans le monde catholique, les visions binaires, le pouvoir de l'un ou le pouvoir de l'autre, et si c'est l'un, c'est pas l'autre, franchement, on est absolument excellent. On est absolument excellent, donc on a un mal fou à s'en sortir, bien sûr, à sortir de ces visions binaires. Je vous en donne quelques-unes, clerc laïque, homme-femme, sud-nord, prêtre-évêque, pape-évêque, et puis etc., évidemment. On fonctionne, les cathos, on fonctionne dans une structuration comme celle-là. Donc, bien souvent, très souvent, on confond, la notion d'autorité glisse vers le pouvoir. Et de sorte qu'un évêque, on va parler qu'il a pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. De fait, il a un pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. On peut comprendre ce que ça veut dire. Mais si l'évêque c'est ça, on est court quand même dans ce que c'est que l'épiscopat, quels que soient après les noms complexes qu'on peut donner. Premier risque. Le deuxième risque, qui est absolument flagrant aujourd'hui dans la démarche synodale catholique, c'est de confondre, là ça veut dire qu'il faut que je m'arrête déjà, c'est de confondre catholicité, je vais quand même prendre encore 3 minutes, c'est possible, merci, c'est de confondre catholicité et démocratie. Actuellement, la réaction au travail d'octobre 23,
ça a été de dire « Oh non, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Puis ça, vraiment, ça n'a pas été démocratique. Hein. » Ah bon? Il faut que l'Église soit démocratique? Est-ce que vraiment cette comparaison, elle tient jusqu'au bout? Alors évidemment qu'il s'agit que les uns et les autres puissent parler, s'exprimer, mais on n'est pas purement et simplement dans la démocratie. Pour une raison très essentielle, c'est que la démocratie, c'est un consensus à faire maintenant. Et en fait, il y a une formule qui est donnée par un certain nombre de politologues sur du vide. La démocratie, elle se construit maintenant sur du vide. Le débat chrétien, il ne se construit pas maintenant sur du vide. Il se construit sur ce que j'ai dit en premier, à savoir l'autorité de Dieu. Donc on n'est pas du tout dans cette figure telle qu'on la vit aujourd'hui, en tous les cas en Occident, de la démocratie. Donc deux risques quand même assez sérieux. Mais des choses positives. C'est la manière dont le travail synodal a été déployé, et a été déployé autour de 3 mots, vous les avez ici en première ligne, à savoir participation, communion, mission. Les objectifs, les buts sont participation, communion, mission. On entend très bien chacun de ces mots pris individuellement. Que la synodalité soit de la participation, ça va, je n'ai pas besoin d'expliquer ça un quart d'heure. Que la synodalité soit de la communion, évidemment que l'Église doit être communion. C'est même sa définition première. Que la synodalité soit mission, évidemment. Pourquoi structure d'Église? Pourquoi réfléchir aux autorités dans l'Église si ce n'est pas en vue de l'annonce? S'il n'y a pas de but, changeons de métier, quoi. Donc, chacun de ces mots va très bien. Mais la vraie question qui s'est vraiment posée au mois d'octobre dans le cadre synodal, ça a été de dire comment on les fait fonctionner tous les 3 ensemble, ces mots. Donc le problème, ce n'est pas 1, 2, 3, c'est le système formé par les 3 mots. Comment est-ce que ces 3 mots disent ensemble, avec leurs différences naturellement, quelque chose de la synodalité? Et ça a conduit à, au fond, une focalisation sur l'idée de la catholicité. Sur l'idée que, je définis la catholicité ici, la manière chrétienne de penser l'universel. Ce n'est pas l'universel, point. Je connais bien les différences de traduction et d'expression du credo. Donc j'oublie ça pendant une seconde. C'est bien la manière chrétienne de penser l'universel. Donc c'est évidemment pas la totalité, c'est pas du tout l'uniformité, mais il y a bien quelque chose de l'universel qui est à penser. Et en fait, la question du synode d'octobre, ça a été exactement celle-là. Comment? Réunion mondiale, hein, vous avez compris, 350 personnes, désignées tous les endroits du monde. Comment est-ce que, avec la différence de culture dans lesquelles nous sommes, avec les différences d'intérêt, toutes les différences que vous voulez, comment est-ce qu'on arrive à entrer dans du discernement en vue de prendre des décisions qui ne nous séparent pas, qui soient communes? C'est une question abyssale. Là, pour le moment, on ne sait pas y répondre. On est au milieu du gué, et peut-être qu'on va se tromper, ou peut-être qu'on va revenir en arrière, tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Enfin, personne ne peut savoir là à l'instant. Mais vous voyez, la question, elle était là. Et c'est pourquoi le critère théologique, hein, proprement parlé, de catholicité, à mon avis, dans le local-translocal, le rapport entre local et translocal est vraiment un élément déterminant. Et un élément déterminant, je pense que l'outil que le synode nous donne, c'est en faisant fonctionner participation, communion et mission, et en faisant également fonctionner, c'est la dernière citation, là je passe ça, en faisant également fonctionner quelque chose à 3 pôles, là aussi, je lis ici, c'est un texte du synode, hein, vous avez les références, enfin, du rapport de synthèse du mois d'octobre. La synodalité, explication, participation de tous, virgule, la collégialité, explication, sollicitude des évêques pour l'Église, et la primauté, le service de l'évêque de Rome garant de la communion. Donc 3 définitions en quelque sorte, hein, 3 explications de ces 3 thèmes, synodalité, collégialité, primauté. Donc il s'agit de trouver la forme. Une forme est encore à trouver entre ces 3, qui pour autant ne doit pas être interprétée de manière statique, linéaire, mais selon une circularité dynamique dans une co-responsabilité différenciée. Le texte est compliqué, on est tout à fait d'accord. Mais il donne à penser. Et il donne à penser, je pense, précisément la question qui est complètement notre question, qui est de la sociétale simplement, et de la globalisation. Comment est-ce qu'on pense le monde sans dire simplement que c'est un désastre? Ok, c'est un désastre. Si on dit ça, très bien. Mais si on ne dit pas que ça,
Il y a des choses désastreuses, on est tout à fait d'accord. Mais si on ne dit pas que ça, comment est-ce qu'on arrive à penser le rapport local-translocal? Il me semble que dans le travail du synode en cours, vous l'avez compris, hein, il y a vraiment des outils, je vous en ai donné 2 ou 3 ici, il y a vraiment des outils pour penser un rapport local-translocal, donc un rapport des autorités. Parce qu'en fait, c'est bien ça la question. Il y a des lieux théologiques, je conclus, il y a des lieux théologiques qu'on peut préciser techniquement et qu'on peut étendre vers la vie des sociétés, la vie des cultures. Et puis, il y a une manière de penser les structures, la structure ecclésiale, en vue du royaume, bien entendu. Donc là non plus, je ne confonds pas Église et royaume, mais de la penser sous ce mode de participation, communion, mission, dans une circularité, une co-responsabilité différenciée. Je vous remercie. C'était un peu trop long.